Mes amis, bonsoir. René Dumont, c'est un ingénieur agronome, premier candidat écologiste à la présidentielle. Je vais vous parler ce soir du plus grave des dangers qui menacent notre avenir. Il porte un pull rouge qui est très reconnaissable et qui contraste fortement avec ses cheveux blancs et ses lunettes à écailles sombres. C'était tellement hors des codes de la télévision de l'époque. La France a perdu son indépendance économique puisque toute son économie dépend d'une forme d'énergie importée qui va devenir de plus en plus coûteuse. C'est totalement une première. Avant, il n'y avait jamais eu de candidat se réclamant de la lutte pour l'environnement ou de l'écologie politique. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Il a dit aux gens, mais regardez, la vie, c'est quoi la vie? C'est l'eau, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit, c'est ce qu'on respire. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Il a fait un geste simple en disant ce geste simple, peut-être qu'un jour on pourra plus le faire. À l'époque, il a été beaucoup moqué pour ça parce que le verre d'eau, c'était pas considéré comme un objet politique légitime. Que dire du cadre de notre vie? Paris en tête, les villes françaises bondissent littéralement vers le ciel. Cependant que leur sous-sol s'enfonce de plus en plus profondément. Le boulevard périphérique aura ceinturé complètement la ville. À chaque porte, les énormes chantiers actuels seront terminés. On est à la fin des 30 Glorieuses, et tout le monde a une machine à laver, quasiment tout le monde a une télé, une voiture, et on est fiers, la France est riche. Une demi-heure avant le départ de la course, le président de la République et Madame Pompidou reconnaissaient le circuit. Et vous allez le voir maintenant dans un instant, la voiture du président pousse une pointe à 175 km à l'heure. Le récit écologiste est totalement à contre-courant. La voiture RN, Dumont dit qu'il faut arrêter avec la voiture. Je demande aux Français de se dresser physiquement devant tous les chantiers d'autoroute et d'empêcher les bulldozers de passer. La croissance est l'objectif ultime de tous les partis, droite et gauche réunis. Lui, il dit qu'il faut limiter la croissance. Il ne parle pas encore de décroissance, mais bon, on y va. Si nous continuons notre développement acharné, notre pillage du tiers-monde, notre croissance sauvage, eh bien, c'est l'effondrement total de notre civilisation avant la fin de ce siècle. Alors tout de même, ce sont nos enfants qui sont menacés. Alors, y pensons-nous ou pas? L'écologie, en 1974, elle était vue comme des marchands d'apocalypse, des utopistes, des gens qui croyaient à la bougie contre le progrès. René Dumont, c'est un personnage. On pourrait presque dire le personnage de cette campagne présidentielle. Il débarque sur le quai de la gare en vélo, sac au dos, accueilli par tout un monde folklorique et chevelu. Il arrivait avec une vision technique, en fait, du monde. Il revenait d'Afrique, il avait constaté les dégâts d'un certain type d'agriculture. Il était très, très marqué par ça. Chaque fois qu'il revenait d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie, on entendait ce paysan, professeur, trimardeur et acrobate, annoncer de mauvaises nouvelles. Des histoires de savants, disait-on. Son QG, c'est une péniche avec plusieurs jeunes. Il est entouré de jeunes, notamment des anciens militants de mai 68, comme Brice Lalonde, des militants environnementalistes, etc. À 70 ans, avec la fougue de la jeunesse, René Dumont ne fait pas campagne au sens commun du terme, il dérange. Il veut sortir les gens de cette sorte de stupeur qu'engendre l'illusion. Il ne s'inscrivait pas dans le concert droite-gauche qui était vraiment... qui remplissait toute la vie politique. Il y avait l'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche, le centre. Et lui, il arrivait comme ça sur une toute autre proposition. Nous sommes indépendants des partis politiques, mais nous avons une position politique. Nous voulons changer la civilisation. Nous voulons changer la société. En réalité, il a marqué. C'est quelque chose d'extrêmement important, la candidature et la campagne de René Dumont en 1974. Il y a un avant et il y a un après pour l'écologie. Alors attention, à vous la Sofres SIA. 5, 4, 3, 2, 1, résultat. Arlette Laguiller, 2,4%. René Dumont, 1,2%. Comme quoi, on peut faire un mauvais score à la présidentielle, mais avoir une influence importante sur un espace politique.